Exactement. On avance avec ces dernières minutes et le dernier thème, on va dire, de la soirée. Toujours dans cette thématique que je venais de dire juste avant sur sport de neige, de glace, tout ça. Et avec toi, Eva. Donc je te laisse un peu nous en dire plus. Oui, effectivement, comment ne pas parler de neige dans le hors-série des fêtes de Noël. Je vais commencer par du coup un petit quiz pour vous l'équipe. Je vais commencer par du ski alpin. Du 9 au 17 décembre avait lieu la Coupe du Monde de ski alpin à Val d'Isère. Mais combien d'épreuves de Coupe du Monde ont été organisées dans la mythique station savoyarde ? Je vais dire 18. Moi, 17, je crois que c'est 17. On parle d'épreuves, donc quand il y a 2 courses, la descente et le slalom, ça compte comme 2. Ok, 36. 27. Vous pouvez 50, aller... ça 5. fait depuis 1968. Ah, Oula. pas que sur cette édition. Ah non. Ah non, pas que sur cette édition. Cette édition, il y a eu la descente chez les hommes. En tout cas, il y a eu Oui. la descente et le super G. Il y a eu le super G et le slalom. Le slalom qui a d'ailleurs été annulé. Historiquement. Ouais. Historiquement, voilà. Oui, je suis sûr. Bah, Historiquement. déjà 17 sur un seul. Enfin bref, Adrien. Non, Mais, c'est moi qui ai complètement. J'étais 138. 14 et demi. Je n'en sais rien, on est trop nuls. Non, sans rien du tout. 190 épreuves de Coupe Ah, du la Monde vache. depuis 1968. C'est quand même plus proche. Réputée pour son exigence face de Bellevarde, écoutez bien, avec une pente allant jusqu'à 71%. Elle a accueilli les épreuves de ski alpin masculine des Jeux en 92, on en parlait, et les championnats du monde de ski alpin en 2009. Le problème qui se crée à la station de Val d'Isère, c'est qu'elle n'est pas sur la carte des Jeux 2030. Ouais. Et c'est ce qui pose vraiment un problème. Elle a été rayée de la carte au profit de Courchevel-Méribel qui accueillera les championnats du monde, qui accueillera les championnats, les Jeux 2030, pardon. Cette station d'ailleurs qui avait déjà accueilli les championnats du monde la saison dernière. Pour des raisons environnementales et logistiques. Exactement, ouais. Mm. Pour des raisons L'objectif, logistiques. c'est de regrouper les épreuves sur plusieurs sites Exactement. réduits. Un nombre réduit. Petite autre question, cette fois-ci en saut à ski. On en a un petit peu parlé dans l'actualité, c'est pas une question, je suis pas la spécialiste de saut à ski, mais qui est l'athlète française à avoir remporté pour la première fois depuis le 2013 une victoire en Coupe du Monde de saut à ski à Lillehammer. La française est d'ailleurs regagnée en Suisse il y a le 16 décembre, donc elle fait forte impression cette française. Joséphine Panier. Joséphine Panier, exactement. Elle a le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde en plus. Exactement. Le 3 décembre, la Française de 21 ans a remporté sa première victoire en Coupe du Monde devant la championne du monde canadienne, Alexandra Loutit, présente sur le circuit depuis 5 saisons. Elle avait signé son premier podium en Coupe du Monde en février 2022. Donc elle avait fini 11e des Jeux Olympiques. Donc peut-être que ce sera une future médaillée aux Jeux de Cortina en 2026, mais peut-être... JO 2030, parce qu'elle n'a que 21 ans. Hein. Oui, c'est ça, c'est qu'on est dans une belle fenêtre pour 2030 pour elle. Exactement. Puisqu'en ce moment, il y a le Tour de ski du 30 décembre au 7 janvier. C'est une épreuve de ski de fond, si vous n'êtes pas spécialiste. Une compétition un peu à part, inspirée du Tour de France. On regroupe des étapes de la Coupe du Monde. Mais avant, du coup, le début de ce Tour de ski, quel Français ou Française a réalisé le meilleur résultat de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde ? C'est Richard Jouve. Richard Jouve, oui, c'est une bonne réponse. Richard Jouve, il y a deux bonnes réponses. Il en manque un. C'est Richard Jouve qui a fini deuxième du sprint classique d'ouverture de Ruka en Finlande. Mais non, j'ai que lui. J'ai que Richard Jouve. Eh bien, qui a fait bronze au dernier jeu, non ? Ou non, au championnat du monde. Il a fait bronze au JO avec ses coéquipiers. Oui. Oui, c'était en relais. Lapalu, Monique Magnifica. Relais mixte. Maurice Magnifica. Non, relais homme, classique. En relais homme, c'était Ouais, Maurice Magnifica, Clément Paris, Hugo Lapalu et justement Richard Jouve qui a fait second justement sur ce sprint à Ruka. Eh bien, le 15 décembre, c'est Lucas Chanava, l'autre un peu spécialiste du sprint, qui a fini deuxième du sprint devant l'ogre Johannes Kleibe qui a triomphé chez lui à la maison. Il y a encore un Johannes Beu. Et bien justement, belle transition vers notre sport de prédilection quand même. La trêve pour les biathlètes est bientôt terminée, puisque les affaires reprennent dès le 4 janvier à Oberhof en Allemagne pour un sprint masculin, puis dès le lendemain un sprint féminin. Notre Française Justine Brezas-Boucher aura le dossard jaune sur les épaules le vendredi. Elle avait déjà porté le dossard jaune en Autriche à Orstwiesen, c'était en 2019. Mais combien de tricolores ont porté cette fameuse tunique féminine ? Combien de tricolores féminines ont porté cette fameuse tunique ?
Ouais, parce que déjà, avec Lou Jean Monod, j'avais la stat que c'était la 12e française à gagner une épreuve, une étape de Coupe du Monde. Alors, pour porter le maillot jaune. Maillot, ouais. Bah, on en a 3 déjà actuels. Brezas Boucher, Julia Simon, Lou Jean Monod. Il doit y avoir Marie-Dorin Habert. Exactement, ouais. Ça fait que 4 Non, il 5, faut moi. revenir au championat olympique en 92 si vous avez la stat. Le relais en 92, le relais féminin a gagné les Jeux olympiques en 92. Et ben deux qui faisaient partie de ce relais ont déjà porté le dossard jaune au nom de Corinne Niogret et Anne Briand. Donc ça fait 7. Donc ça fait 9, pardon, parce que il y a les deux, mais il en manque 2, pardon. Il en manque 2. Mais vous allez peut-être pas... Il y a Sylvie Baker et Emmanuel Claret, Sandrine Bailly, donc ça fait 9 porteuses du dossard 9 biathlètes françaises qui ont porté. qui ont un jour. Ah oui, je pensais pas autant. Emmanuel Claret, il y a un lien avec Johan. Aucune idée, mais Eh ben, on va l'appeler tout de suite. Aïe. aucune idée par On l'a au contre, bout ouais. du fil. Aucune idée. Johan Claret qui est donc ski alpin. Oui. Et Une petite dernière. Une petite dernière, et peut-être vous allez pouvoir me citer, on va passer chez les hommes, le plus de biathlètes qui font partie du top 10 du général, en ce moment. Ah là, du top 10, Là, du top 10, ouais. en biathlon Ouais. Masculin Oui. Johannes Beu, Tarier Beu, il doit y avoir Lagrid, Christensen. Christensen, Samuelson. Samuelson. Personne qui est 10e. Donc, Panselioma. citez-moi Ah bah deux- oui, deux amis. Navrat, Dole. Dole, non, pas sûr. Non, il a juste gagné. Si, Dolph Il est rentré top 8. Et 2 secondes. Faut nous dire. On n'a plus le temps. Merde. Stromschein, le Ah, nouveau oui. Norvégien à la petite cote. Ce Norvégien, il faudra le suivre parce que il est très très bon, notamment sur les skis. Donc il est 4e du général avec un quintuplé norvégien à la tête du général de biathlon masculin. Super. Ok. Ouais, c'est vrai que ça va reprendre déjà. C'est cool ça. Merci Eva pour ce petit point questionnaire sport blanc. Merci les garçons.